toutes et à tous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle, j'ai envie de dire, dynamique Nouvelle du podcast. Voilà, qui n'est plus qu'un podcast, mais qui est aussi une chaîne YouTube. On vous présente notre petit studio qu'on a créé, tout cosy. Je ne sais pas si vous voyez tout le fond, c'est bien girly à souhait parce que c'est ce qu'on voulait. On sort vraiment de nos... Comment on dit ? On sort de nos Zone de confort. De nos zones de confort puisqu'on se filme pour la première fois aujourd'hui. Ce ne sera pas évident pour nous, mais ça va être un beau challenge qu'on va faire avec vous. Et on va se retrouver effectivement sur YouTube. L'idée, c'était aussi d'avoir du contenu visuel parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous sont sur YouTube. Et puis, l'ère du podcast aussi fait que c'est sympa d'avoir des petits clips aussi de certains échanges qu'on a sur le podcast. Et vraiment de développer un petit peu la chaîne Café entre copines. Donc, et nous, c'était vraiment de garder aussi ce côté très cocooning qu'on a toutes les deux. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis une petite déco un peu girly pour nous entraîner là-dedans. Forcément, vous le voyez, on s'est apprêté. Enfin, du moins, on a essayé de faire un effort. Ce qu'on ne faisait pas forcément avant, puisqu'on était déjà confiant. On faisait ça un peu dans notre lit. En pyjama. Là, on va faire plus d'efforts. Aujourd'hui, on a justement envie de vous parler d'un tout nouveau sujet qu'on n'a pas encore traité, tout simplement parce qu'on vient de partir en vacances ensemble et on s'est dit, tiens, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait faire, des vacances entre amis. Qu'est-ce qu'on prépare en amont ? Quelles sont nos limites ? Quelles sont nos dynamiques aussi pendant le séjour ? C'était un sujet qu'on avait vraiment envie de traiter. Tout à fait. Alors... Pour information, il y a de l'orage dehors et il pleut énormément. Donc si vous entendez la pluie et l'orage, soyez pas surpris, c'est normal. On devrait se mettre une cheminée. C'est hyper cosy par contre. Alors, donc Magali et Mathieu ont eu la gentillesse de nous inviter à Annecy avec eux la semaine dernière. On est parti combien de jours ? Du mardi au dimanche. Voilà. Avec combien d'enfants ? 5. J'ai failli oublier la mienne. donc voilà, donc on a décidé de partir avec eux, on était super contents. Et avec Magali, on a quand même ce sens d'organisation toutes les deux qui nous rapproche vachement. Oui. Qu'on soit clair, je pense que beaucoup de mamans et même des papas vont se reconnaître là-dedans. Quand tu pars avec des enfants et quand tu pars avec 5 enfants, c'est quand même presque une mini crèche. Donc, tu es obligé de t'organiser en amont. Parce que nous, quand on part en vacances, on a aussi envie de profiter. Donc, s'organiser en amont, c'est aussi pouvoir profiter sur place. C'est ça. Et on sentait qu'on avait besoin de aussi profiter, nous, en tant qu'adultes. À fond. Donc, on a quand même gardé ça en tête. Et puis, bien sûr, le besoin des enfants. Donc, on va parler un petit peu de tout ça dans cet épisode aujourd'hui. Première chose, déjà, Magali, qu'est-ce qu'on a fait en amont ? Alors, en amont, avec Leïla, on se dit toujours qu'on fait un planning des repas. En fait, c'est toujours quelque chose qu'on fait déjà chez nous. Mais c'est vrai qu'on aime bien, même si on se laisse quand même des créneaux un peu libres. Mais on sait, par exemple, qu'on a préparé chacune un plat d'avance. Parce que comme ça, au moins, quand on arrive sur place, on a déjà un plat au moins de fait et un pour le lendemain. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de courir dans les magasins pour faire les courses. Franchement, il faut se le dire, c'est relou. C'est la tâche qui incombe facilement aux mamans. Je ne sais pas pourquoi les papas arrivent facilement à ne pas le faire. Et je pense aussi que c'est parce que nous, on le prend. Parce qu'on connaît bien la fratrie, on connaît bien nos enfants et qu'on a envie que ça soit fait à notre manière. Puis faut aussi le reconnaître. On est plutôt efficace aussi sur le sujet. Tu vois, voilà. Franchement, là en plus, t'étais pas dans le coin non plus, moi non plus. Donc on s'est toutes les deux coordonnées, on va dire, à distance. Et en fait, on s'est dit, voilà, on fait les grandes lignes et après on improvise sur place aussi. C'est ça. On savait à peu près, forcément, vous imaginez bien que dans la région d'Annecy, on voulait manger du fromage, de la raclette, des choses comme ça. Donc voilà. Mais du coup, on organise en amont un peu les repas. Ça nous permet vraiment d'être libre quand on arrive et d'être beaucoup plus sereine. C'est ça. Donc, on a fait 2 plats. On est arrivé... moi, j'avais fait quelques courses avant. Parce que moi... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos enfants ne mangent pas de la même manière. Pas du tout. Autant nous, les adultes, on mange vraiment ce qu'on veut. En général, ça colle. Ça colle très bien, d'ailleurs. On s'accorde facilement, mais c'est vrai que nos enfants... Et là, tu retrouves beaucoup d'amis qui ont les mêmes problématiques. C'est que les enfants, ils ne mangent pas forcément les mêmes choses. Donc, il a fallu qu'on se retrouve aussi. En fait, nous, on avait nos menus, il faut le dire. On avait nos menus d'adultes.
Et après, on avait les menus un peu plus d'enfants. Adapté. Ils ont mangé certaines choses avec nous, mais sinon, on a essayé d'orienter pour qu'ils puissent manger à chaque fois la même chose et pas faire 36 000 repas. C'est ça. Et un bébé. Et un bébé, mais qui mange exactement comme tout le monde Exactement. maintenant. Donc ça, c'était vraiment l'objectif, planifier tous les repas et planifier aussi forcément, on savait exactement qui allait dans quelle chambre, C'est ça. comment on allait organiser ça. C'est notre pour cette année, parce que c'est la 2e année qu'on part ensemble. Pour cette année, on s'est dit, on fait un test, on met tous les enfants ensemble, sauf le bébé. Donc, ils ont dormi dans la même chambre en mode dortoir. Autant vous dire que c'était un test, puisqu'on ne le savait pas trop. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Je pense que... Et c'est là où j'ai envie de te dire que, pour moi, c'est une vraie priorité, c'est de partir avec des gens où je sais que forcément, nous, ça va matcher, parce que on est amis, mais où tes enfants vont matcher aussi. Parce que là, quand tu pars sur plusieurs jours, c'est pas la même chose que passer une soirée. C'est vrai. Quand tu les mets juste une journée, une soirée, bon ben, ils font parfois des efforts avec d'autres enfants qui ne connaissent moins ou qu'ils apprécient peut-être moins, ou ont moins d'affinité, tout simplement. Mais quand tu commences à partir 5-6 jours avec, bah là, il faut vraiment que ça matche, quoi. Parce que ça peut vite partir en conflit. Ouais, on a 2 enfants qui sont dans la même classe, donc mon fils, ta fille, Lily et Jonah, qui s'entendent vraiment super bien. Pour le coup, ils sont vraiment un binôme. Ça marche très bien. Et après, j'ai Joshua le grand. Donc, on avait un peu ce trio, voilà, qui est pas forcément facile. Après, on avait aussi ton petit Josh. Ils ont le même prénom, nos enfants. Donc, Joshua et Josh, on les appelle comme ça pour les différencier. Et là, pour le coup, on avait parfois une dynamique à 4, mais ça, c'est pas du tout un détail, en fait. La dynamique des enfants, c'est ce qui va donner un petit peu le ton à ton voyage. En fait, depuis longtemps, je trouve, dès qu'on passe des moments ensemble, on impose quand même aux grands de s'occuper, de prendre en charge aussi Joshua pour pas qu'il se sente délaissé, parce qu'il a quand même quelques années d'écart. Ils jouent plutôt bien le jeu tous ensemble, donc maintenant ils arrivent à trouver des jeux qui vont intéresser un petit peu tout le monde malgré les écarts d'âge. Ça, j'avoue que c'est plutôt bien. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est aussi d'expliquer aux grands, bah oui, mais toi aussi, tu as eu le même âge que lui ou qu'elle. Donc, c'est à toi aussi de trouver des solutions pour pouvoir l'intégrer. Et ça nous a quand même beaucoup aidé, parce que franchement, cette dynamique qu'ils avaient à 4, on les a surveillés, mais on n'a pas eu vraiment beaucoup à gérer. Et c'est quand même un soulagement pour nous, parce que là, c'est le synonyme de vacances pour nous. Exactement. De ne pas avoir à gérer ça. Et finalement, ça... On les a pas gérés, hein. Pour le coup... On les a pas beaucoup gérés. Et puis, le fait de partir entre amis, l'avantage, c'est que parfois, ça casse aussi la dynamique de fratrie, où des fois, ils se disputent, il y a des conflits, souvent entre frères et sœurs ou entre frères. Et le fait de partir en groupe... Ils ont moins cette envie de se disputer entre eux. Ou alors, il y en a d'autres qui font le tampon. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Et la veille du départ, ils étaient tous les 4 hyper tristes. Parce que c'était la dernière nuit. Et hier, c'est drôle, parce que mon Joshua, hier, il m'a dit, cette nuit, j'ai rêvé qu'on était à 10 minutes d'Annecy et qu'on partait avec Lily et Josh. Voilà, donc ça s'est vraiment bien passé avec les enfants, et ça, c'est super important. Et on avait quand même aussi un petit peu cette dynamique, où à partir de 21h, ils étaient dans leur lit quand même. Ils jouaient, ils parlaient, mais nous, on savait qu'on avait un peu la soirée qui commençait. Clairement, je pense que c'est un point essentiel entre amis de se mettre une dynamique en amont. Et ça, on l'avait planifié quand même aussi en amont, de se dire honnêtement, qu'est-ce que tu attends des vacances, quelles sont la dynamique que tu souhaites mettre pour tes vacances, pour les vacances de tes enfants. Parce que par exemple, il y a des gens qui vont te dire, bah ouais, mais moi j'ai envie de passer du temps sur la terrasse à bouquiner. Nous, c'était pas forcément ce qu'on avait envie avec Leïla, mais on savait pertinemment que notre dynamique, c'était crever les enfants. Exactement. Donc tous les jours, notre objectif, c'était on crève les enfants, parce que nous, à partir de l'apéritif, tous les soirs il y a un apéro, c'était du temps pour nous, entre adultes. Et ensuite, voilà, les hommes nous avaient émis l'envie des activités aussi, donc ils ont pu faire du canoë, du catamaran, juste eux. Et nous, avec Leïla, on s'est fait, je vous le dis, arnaquer, puisqu'on avait cette envie de passer un temps toutes les deux sur Annecy, boire un café, mais on s'est coltiné un bébé de 14 mois qui nous a fait la misère. En fait, c'est ça. Je pense que c'est... Alors, moi, quand je pars en vacances, c'est sûr que quand on part avec les enfants, c'est rien à voir avec quand on est célibataire, hein, clairement. Mais en fait, mon objectif, c'est de me dire, ok,
la priorité, le début de journée, c'est souvent les enfants. Oui. Le matin, le café. Tu sais D'abord notre café. Café. Et ensuite, tu sais que tu vas passer ton temps à aller fatiguer, faire une activité un peu famille. Midi, il y a une espèce de break, un petit temps calme l'après-midi. Enfin, tu sens que c'est... Voilà, le rythme, tu essaies quand même de le conserver. Là, il y avait bébé Héloïse, que j'adore, donc ça va, ça a été... Et puis moi, je peux pas... Elle l'a moins aimé, le jour. Le jour où on est parti à Annecy, les gars. Mais en tout cas, entre amis, il y a cette espèce de contrat de confiance où tu te dis... on s'assure que ça fonctionne. Donc tu vois, moi, en plus, tu me connais avec Héloïse, enfin voilà, c'est comme si c'était la mienne, quoi. Enfin, je veux dire, je fais le bain, je fais tout parce que j'aime ça. Mais je pense que c'est ce contrat de confiance, on voulait la même chose. Oui, et je pense qu'il y a une règle aussi qui est vraiment importante entre amis, c'est à partir du moment où tu pars avec un groupe, c'est un peu un mélange. Alors, on mélange pas nos maris, je vous rassure, mais il y a... On va l'appeler l'échangisme en vacances. Ok. Mais cette dynamique fait que voilà, Leïla peut aussi bien s'occuper de mes enfants que moi je vais m'occuper de ses enfants, qu'on va faire les tâches ménagères ensemble, que nos maris vont faire les tâches ménagères les uns avec les autres. Enfin, il n'y a pas de... tout est un peu mélangé parce que comme tu es en groupe, tu peux pas dire oui, bah alors là, tu vois, il y a ton enfant qui est en train de faire ça, moi je le surveille pas, ou moi je vais rien lui dire alors qu'il est en train de faire la pire connerie de sa vie. Tu vois, il y a quand même une base, et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Quand tu pars avec quelqu'un, il faut se le dire en amont, tout simplement. C'est des bases qu'il faut se mettre entre amis, de dire voilà, on a décidé de partir ensemble, c'est comme si notre foyer partait ensemble, donc il faut qu'on mélange un petit peu tout ça. Oui, et puis on a aussi, on sait qu'on ça match en fait aussi, tu vois. On s'est pris, pour tout vous dire, on s'est pris un Unlock, on aime beaucoup les jeux de société, donc on s'est pris on conseille d'ailleurs à tout le monde. Le Unlock, c'est quand même quelque chose de super. Très très cool. Alors il faut savoir que dans le Unlock, il y a quand même une dynamique, c'est Magali qui est hyper compétitive. Hyper compétitive. Mais en fait, l'idée de se dire, ok, on donne aux enfants, on organise les vacances, on veut que ça se passe bien, et puis le soir, on a ce moment un peu où on décompresse. Bébé est au lit, les enfants sont au lit, et je pense que c'est ça qui nous donnait un petit peu l'énergie pour le lendemain, quoi. Ouais. Bon, je suis pas très compétitive, c'est pas vrai. Non, c'est simplement de vous dire que même dans un jeu, c'était trop marrant parce que quand on partait en cacahuète, ça m'insupportait. J'étais là, non, on se remet. On se dit les choses. Parce que sinon, on faisait n'importe quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on a cette structure quand même. Et nous, si on peut vous donner des conseils, si vous apprêtez à partir entre amis, il y en a qui font ça tout le temps, il y en a, ça va être la première fois. Alors déjà, choisissez votre public, votre population, vos gens, quoi, parce qu'en fait, c'est super important. Et c'est pas, on n'était pas hyper orga et tout ça. En gros, on s'est posé sur la terrasse, on a confirmé la liste des menus, on l'a plaqué sur le mur, et après si on voulait sortir de là, on en parlait toutes les deux dans la journée, tous les jours on faisait un petit check, ce soir c'est ça, Héloïse va manger, on est ok, et mais même les activités, je veux dire, on n'a rien fait d'extraordinaire non plus. On se faisait un check la veille, si voilà, on a fait une petite randonnée je précise, mais on faisait rien d'extraordinaire, mais c'était juste qu'on était un minimum organisé parce que avec des enfants t'es quand même obligé. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est hyper important de savoir, tout simplement d'en discuter en amont, c'est quels sont tes objectifs. Exactement. Et qu'on soit vraiment sur les mêmes objectifs, ou qu'au moins on connaisse les objectifs de l'autre ou des autres pour savoir où on part. Parce que là, ça peut créer sinon des tensions et des conflits quand tu arrives et que l'autre, il n'a pas du tout les mêmes objectifs que toi ou pas du tout la même dynamique. Parce que c'est vrai que là, par exemple, il faut accepter, typiquement, les enfants de Leïla, ils se réveillent beaucoup plus tard que les miens d'habitude. Mais ils ont accepté que s'ils partent avec nous, ils savent qu'à 7h, 7h30 max, il y a toute la fratrie qui est debout en forme. On a mis des règles en place avec les enfants. Qu'ils ont suivi. Qu'ils ont tous suivi. Mais c'est vrai que c'est une dynamique qu'ils connaissaient en amont. Si tu connais pas, si tu n'en as jamais discuté avec tes amis, forcément ça peut créer des tensions. Si toi tu t'attendais à te lever à 9h tous les matins, alors qu'en fait à 6h30 tu es debout parce qu'il y a le petit dernier qui se lève, je peux comprendre que tu sois c'est vrai. aigri, quoi. Mais je reviens quand même sur le fait que, parce que donc Magali et Mathieu viennent d'avoir, ça fait 1 an, mais d'avoir un bébé. Je t'ai trouvé quand même hyper relax, parce que moi, quand j'avais un bébé d'1 an en vacances, j'étais pas du tout relax. C'est la 3e. C'est la 3e aussi, mais je me souviens, on a trouvé un petit stand de fruits et légumes, et t'as dit, ok, une courgette, une carotte, c'est bon, elle va manger comme nous là. Et tu vois, cette espèce de... C'est ça qui fait que c'est agréable aussi pour moi, tu vois, de pas... En fait, tu suivais pas le rythme du bébé. Ça, j'avoue que
Alors, j'ai pas souvenir d'avoir eu un rythme très imposant pour mon premier enfant. Du moins, je ne sais pas, peut-être que des gens pourraient me le dire. Mais je conçois que c'est compliqué si tu as un rythme qui est imposé par un petit dernier, qui en soi c'est normal, hein, mais c'est vrai que pour les autres, ça peut être très lourd à porter. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu pars seul, bah voilà, le soir, tu te détends, t'es sur ton tel, tu lis un bouquin, ok. Quand tu pars avec des potes, le soir, Mm. les vacances commencent, quoi. Ouais, la dynamique, Et elle n'est ça, pas c'était du tout très cool. pareille, Ouais. j'avoue. Alors, par contre, on n'a jamais pu lire un livre parce Ah qu'on non, n'a jamais été non, vraiment seul. c'est vrai. Les seuls moments qu'on avait, c'était des promenades autour du Pieds lac, dans quoi. l'eau, voilà. Mais voilà, après, c'est d'accepter aussi que quand tu pars avec du monde, ben, t'as pas trop de moments de Mm. solitude. Voilà, t'es envahi de cris, Oui. tout le monde court ensemble. Enfin, c'est. Je crois que le moment le plus intense des vacances, si vous partez avec plusieurs enfants, c'est quand c'était l'heure de manger, du petit-déj, du repas, où ils arrivaient tous. Ouais, Il y a cette espèce ouais, cette hein, ils bouffée sont que tu nombreux. te Hein. prends Ouais. et Ouais. ça t'angoisse. Ça t'angoisse d'un coup parce que t'es là, ouais, il faut gérer à la fois le mini-pouce là qui, lui, ne comprend pas trop ce qui arrive et qui doit manger. Pour la petite anecdote, quand même, on était à table. Hein, on s'est fait une petite randonnée, c'était très cool. On était à table. T'avais Héloïse sur les genoux avant de la poser. Elle a chopé ta salade, ta feuille de salade, elle se l'est mis dans la bouche. Ah ouais, ouais. En fait, il y a ce côté un peu hyper intense quand t'as 5 enfants soudainement et Ouais. pas que les tiens. Ah mais enfin, moi je me dis les familles nombreuses, vraiment, C'est on a un vrai impressionnant. respect, hein, parce que Ouais, c'est vrai. quand même, c'est un rythme qui est 24 heures sur 24 Ouais. en fait. Hein, Ouais. tu te Mm. reposes pas vraiment. Donc, Et c'est vrai qu'en tant que maman, et je sais pas si ceux qui nous écoutent ou nous regardent auront le même, mais en fait ton cerveau il fonctionne tout le temps. T'es tout le temps en train de oui, penser, alors le bain, ok, les repas, on en a parlé, l'activité, ok, est-ce que tout va oui, bien. Tu vois, il y a quand même cette espèce de bruit perpétuel tout le oui. temps. Mais après, tu vois, je trouve qu'en vacances, moi j'arrive à mettre un. Je l'ai toujours ce côté où j'y pense tout le temps, mais j'arrive à me dire, bon écoute là, Moi non, et c'est ça qui fait que, et je pense ouais, que tu l'as ressenti, moi je suis tout le temps go 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 dans mon oui, cerveau, et toi non, et du coup ouais, cet équilibre il est aussi important, parce que des fois tu m'aidais à lâcher prise. ouais. Exemple, un jour, Magali elle me dit, oh je sais, tu me l'as même dit après, tu m'as envoyé un Ah WhatsApp oui, et je quand je sais suis pas allée avec quoi, les enfants. et t'es allée à la petite crique là avec les enfants là, au lac, et ils étaient tous trempés avec leurs vêtements, leurs Ils bottes, s'éclataient, hein. on s'en fiche, enfin, et quand je suis arrivée, t'avais l'air hyper relax. Et ils étaient tous en train de faire du bruit, même voilà. Et j'ai trouvé ça, tu vois, moi je suis pas comme ça. Non, alors, il faut vous dire que quand ils sont arrivés, ils m'ont tous rejoint. Donc, moi, j'avais tous les enfants et les parents sont venus me rejoindre. Et les enfants étaient en train de sauter dans le lac avec leurs bottes de pluie. Ils avaient de l'eau dans les. Ils s'amusaient à mettre plein d'eau en fait dans les bottes. Ça les faisait marrer. Et ils sont arrivés. Et j'ai vu la tête à Ivan et Leïla en mode. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et je les ai regardés. Je dis ils s'amusent. Ouais. Ils s'amusent. Et moi, C'est ça. je me suis dit c'était trop marrant parce que du coup, je sentais que c'était. Ok, ok. Inhabituel. Inhabituel Ouais, chez eux. c'est ça. Mais ouais, mais en fait, moi, je me dis, je déconnecte parce que du coup, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ok, t'as envie de sauter avec tes bottes, bah saute avec tes bottes. T'es à 2 minutes de la maison, Mm. donc il n'y a pas de souci, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la dynamique de partir avec des amis, que ce soit pour nous, on en a parlé, mais même pour les enfants, parce que Liana, Josh un peu moins, mais Liana c'est un scout quoi. Ah oui, oui. Et du coup, moi, mes enfants, ils sont plus sur la retenue, plus hésitants, Mm. voilà. Et Liana, elle les pousse un peu à aller plus loin, à faire à tester des choses qu'ils testeraient pas si on était Oui. parti juste à 4. C'est vrai que c'est pour ça que j'aime quand ma fille, d'ailleurs, elle est au camp scout là Mm. pendant qu'on enregistre. J'aime ça parce que effectivement, ils découvrent d'autres choses avec d'autres enfants. Et je pense que c'est ça la vraie dynamique, c'est quand ils sont avec d'autres personnes. Et c'est exactement la même chose pour nous. Oui, Tu vois, on apprend de nos amis, oui. de voir comment ils évoluent, même pendant les vacances, parce qu'en fait, Mais on a beau être ensemble je pense pendant des repas, ça n'a rien à voir. exactement. Et je pense que t'es quand même, Liana et toi, vous êtes quand même vachement similaires. Parce que pour la petite anecdote, moi je déteste faire des randonnées, juste Ouais. qu'on soit clair là-dessus. Magali le Elle sait. me déprime à la meuf. Je supporte pas ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Ivan je supporte pas. Et en fait, je dis, tu sais, en fait,
c'est peut-être pas des randonnées, mais le lendemain, je suis partie de 7h à 20h, toujours debout, go, 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 quoi. Et en fait, le week-end, ou pendant les vacances, j'ai juste envie d'autre chose. Et bref, on en parlera plus tard, mais soit, ou un autre épisode. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant. Et donc, on fait une randonnée, une mini balade. Je vous préviens, une mini quand promenade. elle dit rando, je vous jure, c'est une balade. Une mini balade. Et en fait, il y avait trop de cailloux pour la poussette. Ok. Ah oui. Mais moi, j'ai halluciné. Donc, on marche planté, et tout. on a pris la poussette. Ils ont pris la poussette. Planté. Et après, du coup, Mathieu, il avait bébé. Et Magali, non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle porte la poussette sur le dos. Elle dit à Josh, et Josh qui dit, tu peux me porter, porte-moi. Elle dit, après là où je te porte et tout. Et elle marche la poussette. Et je me souviendrai toujours de cette image de toi avec la poussette sur le dos. Et moi, je la regardais comme ça en mode, mais non seulement elle fait une randonnée, mais en plus elle a une poussette sur le dos, quoi. Et du coup, il y a ce côté un peu warrior que moi, je n'ai pas du tout. Non, en même temps, je vous promets qu'il fallait pas que je me plaigne parce que j'avais Leïla qui était à côté. Et quand je lui ai dit, elle était là, elle était pas contente, hein, parce qu'on marchait et tout, elle était pas contente. Non. Et du coup, j'étais là, mais c'est une grosse balade, ça. Je lui dis, je comprenais pas, moi. Et après, je regardais Ivan, je lui dis, Ivan, c'est une grosse balade, ça. Et il me regarde, il me dit, non, c'est Leïla. je supporte pas ça. Je dis, donc je peux pas me plaindre parce qu'en fait, si je me plains, elle était déjà pas forcément bien. Alors du coup, je me suis dit, non, je me plains pas et je vais lui montrer, t'as vu. Et à la fin, t'étais pas contente de voir tes vaches? T'arrêtes. Elle a vu ses vaches, elle était contente. Franchement, les vaches, c'était le meilleur moment. Il y avait des vaches qui sortaient en pâture, c'était très sympa. Mais du coup, voilà, on est challengé quand on part en vacances entre potes, ça c'est clair. Ouais. Et après, on s'est fait une petite matinée. On avait juste besoin d'un moment entre filles, entre copines, un café entre copines, c'est franchement, ça. Littéralement. Et on a pris Héloïse. Et là, c'était plus compliqué. Donc moi, je pense que ces moments-là, ils sont importants à inclure dans vos vacances. Ouais. Parce que les mecs ont eu leur moment ensemble. Ouais. Nous, on a eu un petit moment c'est notre regret, ensemble. Je pense. Voilà. C'est qu'on n'a pas réussi à trouver vraiment un créneau que pour nous. Juste à deux. Même si on adore Héloïse, c'est notre faute. On avait proposé parce qu'on voulait que les papas fassent du canoë avec les plus grands. Donc Héloïse, se retrouvait toute seule. Et malheureusement, c'était pas une belle matinée pour elle. Ça s'est plutôt bien fini parce que je suis sortie de ma zone de confort et je lui ai payé une glace à la fraise. Sa première glace de sa vie à 14 mois. Et ça s'est très bien passé. Qu'elle a mangé entièrement, d'ailleurs. Elle a super bien mangé, sans en mettre partout. Et elle a tout mangé jusqu'à la cracotte. C'est vrai. Autant vous dire que c'était le meilleur moment de la matinée. Mais par contre, vrai que ça a manqué. C'est vrai que là, je rejoins... C'est mon 3e enfant et c'est l'enfant qui ne supporte pas les voyages. Tu le sais, puisqu'on a passé un voyage en voiture très, très compliqué. Donc, une grosse pensée pour tous les parents qui sont confrontés à ça. Parce que nous, on vient de se retrouver confrontés à ça. C'est la première fois que ça nous arrive. Waouh, on était vraiment très déboussolés. Et du coup, pour le prochain voyage, là, cet été, vous êtes en train de réfléchir à comment gérer ça? Parce que vous allez rouler pas mal. Ouais, mais on fera des plus petits voyages. Donc, mais je me demande si je vais pas demander des tranquillisants. Hein. On va effacer ça du podcast, les gars. Non, mais je vous assure que c'était horrible. C'est dur. Je compatis avec toutes les personnes qui sont retrouvées confrontées à ça. Hein. Moi, j'avais Joshua adorable, mais Jonah, quand il était petit, l'enfer. Vraiment, en voiture, c'était assez affreux. Ouais. Et en fait, le médecin, parce que là, donc, il est malade en voiture, et le médecin m'a dit, vous savez, il commence à être malade en voiture assez tôt, c'est juste qu'ils ne peuvent pas l'exprimer. Oui. Et donc on a tout... Et en fait, c'était ça, il était malade en voiture, il était vraiment mal en voiture. J'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment malade, parce que dès qu'on la sort... C'est de la colère, en fait. Non, elle supporte pas être dans son siège. En fait, elle supporte pas le harnais. Tu sais, c'est vraiment la rebelle. Hein. Ma fille, c'est une rebelle pour ça. Et dès que je lui enlève le harnais, ça va. Donc peut-être que quand on passera sur un autre siège, ça ira mieux, mais voilà. Okay. Bref, ça, donc on pense à vous aparté. Pour les longs voyages. Si on doit donc donner des conseils pour récapituler, nous un petit peu, les conseils qu'on peut donner pour un voyage entre amis, choisissez bien vos amis. Franchement, c'est ça. On est désolé, mais il faut le dire. Choisissez bien vos amis et puis il faut pouvoir être vous-même avec eux, quoi. Magali, elle me connaît, elle connaît mes défauts. Franchement, je veux dire, tu vois, tu t'attends pas à quelque chose. Tu sais comment je suis. Tu sais qu'en plus mon état en ce moment, je suis, voilà, bref, voilà, et fatiguée. Enfin voilà, bref. Moi, je sais. Bon, en plus, il y a un bébé que j'adore en plus, donc voilà. Mais choisissez vos amis en vous disant, ok. Cet ami-là, il est dans quelle situation en ce moment? Il a besoin de quoi? Moi, j'ai besoin... Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va coller? En fait, simplement, c'est pas
ça signifie que parfois, c'est pas les gens les plus proches de toi avec qui ça va mieux se passer. Tu peux justement partir en vacances avec des gens avec qui tu es peut-être moins proche et ça va mieux se passer parce que vous avez peut-être la même dynamique, les enfants s'entendront peut-être mieux sur le long terme. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que sur du long terme, plusieurs jours, la dynamique va être good, good vibes. Good vibes, ouais. Ça, c'est hyper important de se parler en amont et de se dire qu'est-ce que tu attends vraiment de ce voyage, qu'est-ce que tes enfants attendent, qu'est-ce que ton mari attend, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on a besoin aussi peut-être de temps séparé, chaque famille, enfin tu vois, faut ça les mecs qui savent le dire, hein. Ouais, ça savent très bien le dire, les mecs. C'est marrant, hein, les mecs, ils savent très bien nous dire nous, on a besoin. On aimerait bien faire ça, voilà. Mais tu peux aussi te dire voilà, moi j'ai besoin de me retrouver avec mes enfants, donc faire des. Mais c'est important de pouvoir le dire avant pour pas qu'il y ait de non-dit ou de tabou, tu vois, des choses c'est vrai qui peuvent émerger en fait. Quand tu réfléchis, on avait quand même, tu vois, on avait cette dynamique de, quand c'était l'heure du repas, on se regardait toutes les deux, on se disait, alors les mecs, ils ont énormément bossé aussi, hein, ils débarrassaient tout, enfin, ok, nous, c'était vraiment les repas, voilà, puis après, on aime ça aussi. Toi, tu me disais, là, tu te souviens quand tu m'as dit, là, j'ai juste envie de préparer une tartiflette au calme et tout, parce qu'on a mangé du fromage. Je t'ai dit, ok, tu sais quoi, moi, j'ai Héloïse, je lui ai donné un bain, enfin, tu vois, chacune savait un petit peu où l'autre était, et on avait un accord un peu qui était non dit, mais tacite, on le savait. Ouais, un accord c'était quand même mais assez c'est ça, fluide. en fait, je pense que quand tu pars entre amis, c'est vraiment accepter que tu puisses un peu échanger les rôles au sein de la famille et de la dynamique qui est déjà mise dans une famille, parce que voilà, là, on n'est plus une famille, on est un groupe, et du coup, il faut trouver une nouvelle dynamique. Donc, je pense que c'est hyper important. Après, moi, forcément, je conseillerais aussi de planifier un minimum si tu as envie d'être soulagé. Alors, si tu vas au resto tous les jours, ça va, mais de planifier un peu les repas, c'est vrai que c'est soulageant parce que quand tu arrives, tu sais où tu vas dans tes courses, et ça, c'est quand même... Exactement. Et puis, on a aussi, on va pas se mentir, on s'est dit, le dernier soir, on va chercher McDo aux enfants. Oui. On s'est dit, on a bossé, on a bien cuisiné et tout. Et je me souviens quand on était à Annecy la journée, on était en mode, mais c'était quoi déjà ? Il n'y a plus rien dans le frigo, c'était quoi ? Ah, mais en fait, c'est McDo. Mais bien sûr que c'est McDo. Le dernier soir, est-ce que tu as vraiment envie de cuisiner, de laisser de la vaisselle dans... Tu vois, clairement. Donc, pensez aussi à ces petits moments un peu de joie. On a fait la petite randonnée qui m'a fait souffrir. Yes, et après, on a fini là-haut et on s'est pris un repas sur place, quoi. Donc, on a quand même eu des moments de fun et on a eu des moments où on était plus en mode, assez traditionnel, avec un petit croque-monsieur. Pensez un petit peu à ces moments où on est une famille, on a des enfants, ça va pas être que de la joie. Pensez à ces moments un peu plus pour vous. Et ensuite, moi, le dernier conseil, c'est mettre des vraies limites et des vraies règles aux enfants, et que ça soit chaque parent qui s'investisse dedans. Je veux dire, moi, il y a des fois même Ivan, elle est redressée un petit peu les miens, Mathieu a redressé les siens, mais on a défini des vraies limites, parce que je vous avoue que le premier soir, on avait dit on les laisse un petit peu. Le lendemain, ils ont fait un peu nimp. Et après, il y a eu des vraies limites de mis, et ça a quand même soulagé. Qu'ils ont respecté. Parce qu'en fait, ils ont tout simplement besoin, et le fait de pouvoir leur énoncer à tous, ok, on sait que la règle c'est ça. Il y en a toujours un, hein. Nous sur les 4, il y en a toujours un qui connaissait bien la règle, donc faut se le dire, hein, quand ils sont en groupe, ils savent très bien, il y en a au moins un qui la connaît, donc ils savent très bien que ça va rouler, quoi. Donc ça, c'est vraiment un vrai conseil là-dessus. Pour vous donner un exemple de la règle qu'on a établie, les enfants de Mag, en effet, se réveillent aux alentours de 7h30. Les miens, c'est plutôt 8h, 8h30. Ils se réveillaient à 7h30. La règle, c'était de ne pas faire de bruit avant 8h, mais de discuter ensemble. Donc, ils se réveillaient tous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ils papotaient et tout ça. Ils discutaient, je les entendais rire, ils se racontaient des histoires. Mais ils ne nous dérangeaient pas. Et nous, à 8h, on descendait, on prenait le petit-déj ensemble. Et ils pouvaient descendre. Et rien que ça... Franchement, pas avoir les 4 enfants déboulés dans le salon où il y avait Mag et Mathieu, je veux dire, ça a changé complètement la donne. Non, on est d'accord. Voilà. On est bon ? On est bon, hein ? Voilà, quelques conseils, on espère que ça vous a aidé. On espère qu'on passe bien la caméra. On se voit pas très bien, donc voilà, on verra. C'est une surprise pour nous. En tout cas, on est vraiment trop contente de pouvoir mettre ce nouveau format et d'intégrer ça un petit peu sur le podcast. On espère que ça va vous plaire. On va pouvoir faire pour la première fois. Si ça t'a plu, tu peux mettre un like
Et subscribe. Non, c'est pas un pouce bleu. C'est un pouce bleu, mais c'est un like. Pouce bleu. Ils font tous ça. Un pouce bleu. En tout cas, si vous nous découvrez, donc on a pas mal de contenu sur Spotify aussi que vous pouvez aller écouter dès maintenant. Ça fait quand même quelques mois qu'on est sur ce podcast. On a abordé pas mal de sujets, la maternité, la vie de couple. On a un épisode sympa avec les mecs aussi. Enfin, on a plein de sujets qu'on a abordés et qu'on aimera aborder aussi. Et on peut vous retrouver aussi sur Instagram. Merci à tous. On vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.